il y a aussi un continent qui commence un petit peu à émerger en termes d'import en France, c'est tout le continent africain. Tu travailles avec l'Afrique? Alors, j'ai beaucoup de membres de mes formations et de mes stages qui sont en Afrique, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, je leur passe le bonjour. Moi, au niveau de l'import, à part le Maghreb, je n'ai pas exporté sur l'Afrique, mais il faut savoir il y a du marché, il y a du business aussi à faire là-bas, hein. Mais encore une fois, il faut connaître, je pense, le pays dans lequel on va aller. J'ai toujours que c'est bien de maîtriser les règles du terrain dans lequel on va jouer, mais il y a de nombreux pays où il est possible de faire du business. Et le continent africain, vous avez justement une flexibilité au niveau des normes. Elles ne sont pas aussi compliquées qu'en France. Et il y a aussi toute une partie de la population qui ont aussi des moyens, hein. Il n'y a pas que, il y a différents marchés en Afrique et ça peut être un bon endroit pour développer du Donc ça business. c'est pour l'export et pour l'import, d'importer des pays africains. Là, au niveau de l'import sur les pays africains, il y a certainement des choses intéressantes, hein, mais je ne pourrais pas te répondre. Je connais pas assez bien, mais tout ce qui est les pierres, le bois, etc. Je pense qu'il y a des marchés très intéressants en Afrique. Ok, alors en Afrique du Sud notamment, moi, c'est un endroit que j'ai visité notamment il y a beaucoup de, en fait c'est la plaque tournante de l'Afrique. En Afrique du Sud, vous retrouverez toutes les objets manufacturés qui se retrouvent de l'ensemble du continent africain à un même endroit et c'est assez sympa si vous voulez aller voir par là-bas, je pense il y a de quoi faire. Est-ce qu'on peut racheter une marque de quelqu'un et lui rajouter de la valeur en faisant de la publicité, notamment avec un influenceur? Oui, bien sûr, tu peux racheter la marque si elle est à vendre, etc. Il y a aucun souci là-dessus, hein. Tu réalisais des importations qui n'ont pas marché? Alors non, elles ont toutes marché, même si d'autres ont fonctionné beaucoup moins bien que ce que j'avais espéré. L'import, il y a un avantage, Francis, c'est que si tu achètes au bon prix, tu arriveras toujours à revendre ta marchandise, ne serait-ce que prix coûtant, si tu veux justement faire tourner ton stock parce que c'est pas assez intéressant, tu arriveras toujours à vendre ta marchandise. C'est ça le point fort de la Chine. Ensuite, j'ai vu également une question très intéressante au niveau des UVC. Alors, si je me trompe pas, ce sont les lumières UV, les lampes. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui posait cette question. Tac, 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 je remonte rapidement. C'était Tev. Alors Tev, tu me dis si je ne me trompe pas, si c'est bien ce produit-là. C'est les lampes UV en fait qui permettent de désinfecter une pièce avec, ça tue les microbes, les virus comme le Covid, la grippe, etc. D'ailleurs, je me suis fait sauter ma vidéo ce matin, parce que c'est marrant que vous me parliez de ça, parce que YouTube m'a fait sauter cette vidéo où j'en parlais, parce que c'est un produit qui se vend énormément en ce moment, vraiment énormément. Et c'est utilisé en Asie, dans les restaurants, les écoles, les hôpitaux, même en France, c'est utilisé dans les hôpitaux pour désinfecter comment dire, le matériel de nos médecins. Et par contre, on n'en parle pas beaucoup alors qu'il y a vraiment une utilité à utiliser cette lampe. Donc oui, c'est un très 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 bon business en ce moment, ça se vend beaucoup beaucoup. Super. Alors, est-ce que les délais semblent être au minimum de 30 à 45 jours pour l'importation? Est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu as mieux en ce moment? Je sais pas. Alors, en ce moment, je pense qu'on est tous à peu près sur cette durée au niveau de l'import. Il faut savoir que j'ai vu une question justement, je ne sais plus c'était de qui voulait savoir combien de temps ça mettait par bateau. On est à 30 jours pour faire du Ningbo, Le Havre où on verse en moyenne, donc 30 jours. Plus les délais de fabrication, il faut savoir que généralement, il faut 2 à 3 mois entre le moment où vous passez commande et quand vous recevez votre marchandise au niveau de l'import. La Corée du Sud, en termes d'importation, c'est aussi facile que la Chine, ça se passe pareil. Alors, je n'ai pas travaillé directement avec la Corée du Sud. Il faut savoir que la Corée du Sud, c'est un pays vraiment basé sur les produits de très bonne qualité haut de gamme. Donc, vous aurez du produit vraiment de très bonne manufacture en Corée du Sud. Je ne sais pas comment cela se passe. Ce qui est certain, c'est que dans de nombreux pays asiatiques, j'ai notamment Bali où je suis souvent là-bas et ils font des très beaux meubles sur Bali. Il y a quand même une facilité avec la Chine, c'est que la Chine, c'est vraiment le pays qui est là pour faire du business. Donc, c'est organisé, c'est beaucoup plus simple en Chine que dans de nombreux pays autour, en Asie notamment.
C'est C'est pas aussi confortable que la Chine. l'industrie de l'exportation. Partagez avec nous les éventuels risques de l'import-export. Alors, les risques de l'import-export, c'est la hantise de chaque importateur, c'est le passage en douane. C'est de vous retrouver avec de la marchandise bloquée en douane. Ça m'est arrivé, j'ai eu 60 000 euros de bloqués en douane, pas par manque de, justement, moi j'appelle ça le professionnalisme, parce qu'on doit toujours se renseigner sur la marchandise, sur les normes, etc., parce que c'est quand même notre métier. On peut pas prendre le risque de jouer, c'est pas le casino, quoi, hein. Il faut vraiment être professionnel. Mais malheureusement, ça peut arriver, et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne, de toujours être à l'affût des normes, de suivre. Si vous faites un produit dans le temps, parfois on a l'impression que voilà, ça roule tout seul, on se remet pas en question. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai commandé le conteneur et lorsqu'il a été livré, ou du moins arrivé au port, parce qu'il n'a pas pu être livré, il y a eu une loi qui a été votée par le gouvernement, parce qu'il y avait eu des accidents avec les mini-motos, et donc il y avait des nouvelles réglementations au niveau de la sécurité, des nouvelles protections de chaîne, etc. Chose que moi, je n'avais pas eu le temps de mettre parce que le conteneur était déjà en mer à ce moment. Donc j'ai dû faire repartir ce conteneur en Chine, ça a coûté de l'argent. Et encore une fois, si vous importez un produit qui est vraiment non conforme, ça peut aller jusqu'à la destruction. Donc, faites attention quand même. Alors là, on parle, c'est un peu égoïste, hein, la vision que je vous donne, parce que là, je vous parle en termes de, dans le rôle de l'importateur, mais surtout, on a quand même une responsabilité qui est bien plus importante que notre rentabilité financière. C'est le produit qu'on met sur le marché, il peut être utilisé par des enfants, des parents, etc. Et il peut y avoir de graves conséquences si vous avez un produit qui est de mauvaise qualité ou qui n'est pas aux normes. On peut aller jusqu'au pire. Donc ça, c'est vraiment notre responsabilité. Donc pensez à nos consommateurs et pensez aussi à vous parce que ça peut vous amener de gros soucis, quoi. Aucune assurance ne veut assurer la société d'importation de Arnaud. Alors ça, je te rassure, c'est impossible justement d'assurer ta société d'importation parce que la responsabilité est trop importante pour l'assureur. Il faut savoir que tu ne peux pas vraiment ton produit, tu peux l'importer aujourd'hui et ton fabricant peut changer parfois des pièces, des composants. Et je me répète, mais un composant qui vient, vous changez un composant qui n'est pas le même que celui qui est inscrit sur le cahier des charges, et votre norme, votre certification, elle est caduque, hein, donc il faut repasser tous des tests, etc. Donc les assureurs ont vraiment peur de se positionner. Donc vous ne trouverez personne qui voudront vous assurer à l'import. Ok, donc finalement c'est un business qui veut être très juteux. D'un autre côté, il faut prendre le risque à sa charge, mais tu dis il est possible de maîtriser ces risques-là. Voilà pourquoi c'est juteux. Parce que ça fait peur. Quand un business est trop facile, tout le monde y va. Si tout le monde y va, il n'y a plus rien à manger. C'est aussi simple que ça. Et c'est quand il y a des difficultés, des savoir-faire. C'est pour ça que j'ai mis en place des stages en Chine, une formation sur l'import. Parce que justement, il y a des choses à connaître, des choses à maîtriser pour pouvoir tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, dites-nous, je me permets, David, mais dites-nous dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait être intéressant une collaboration avec e-commerce Academy pour justement mélanger l'import et le e-commerce et pourquoi pas mettre en place une formation ensemble, David, si tu me le permets. Permets-toi, au contraire, je serais ravi. Et, et la chose à comprendre si vous faites de l'import, si vraiment vous voulez, vous dites voilà, moi je veux durer longtemps, je veux perdurer, je veux que ça fonctionne bien. Si vous avez un produit qui cartonne, un produit qui est rentable, qui vous fait gagner de l'argent, passez le test dans un laboratoire, le LNE, qui est le Laboratoire national d'études en France. Et là, avec ce certificat, vous êtes tranquille. C'est-à-dire, vous avez passé ce test dans le laboratoire, c'est un coût, à peu près 3 000 euros. Mais lorsque vous faites du bon business, ne vous en privez pas, ça va vous simplifier les choses. À la fois avec l'administration douanière et la DGCCRF, ils vont se dire, voilà, on est en face d'un importateur très sérieux, il maîtrise le business, il est sérieux. Et ça, vous importez, vous vous donnez ce document à l'administration douanière, vous êtes dédouané en toute tranquillité et toute facilité et vous êtes protégé. Peu importe ce qui se passera, vous êtes vraiment protégé. Et il est temps pour moi de te remercier beaucoup pour l'intervention. Ça a été, je pense, très enrichissant pour tout le monde et surtout,
je crois réellement que ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert des possibles que l'on ne croyait pas possibles à beaucoup de gens. Donc merci pour ça déjà. Et puis j'espère très très vite sur d'autres projets. Avec grand plaisir. Alors, merci encore une fois, hein, David, pour cette invitation. Ça a été un live pour moi très intéressant. On a pu échanger. On pourrait en parler pendant des heures, bien entendu. C'est un métier qui me passionne, un business qui me passionne. Donc, j'espère à très bientôt. Et encore merci pour cette invitation. Merci à tous. Super, à bientôt, au revoir.